Nous allons simplement souhaiter la plus cordiale des bienvenues dans cette belle salle de mariage, baptisée Richard Ambou à Kénégué, à notre très élégant, notre ravissant et charmant futur époux. Nous allons à présent recevoir cette beauté qui n'a pas de semblable. Cette étoile qui s'étire au sein du firmament. Cardiaque s'abstenir de tirer votre souffle. Je vais vous inviter à bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous serez des invités, afin qu'ensemble, sous une pluie d'ovation, nous puissions aussi possible même fracasser nos phalanges. Accueillir dans cette salle notre ravissante et charmante future épouse, sous ovation. Bien vouloir ovationner l'entrée. Le maître. DJ, vous connaissez la boîte? C'est vrai qu'ils disent que le crâning c'est pour les banquiers, mais c'est aussi parce que là le mari il est en costard. Le mari il est en costard, veuillez applaudir pour lui s'il vous plaît. Excellences, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la mairie du 4e arrondissement est heureuse de vous recevoir dans cette salle Richard Auguste Amboué pour la célébration de ce mariage que nous souhaitons pleine célébration, pleine de joie, de bonheur et que nous mettons sous la protection du Seigneur. Merci de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît.
Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, Permettez que je m'essaie de vous présenter la personne en face. Vous arrivez à la mairie du bonheur certainement qui sont trois, mais celui qui est en face de vous, c'est celui qui communément nous appelons le sage. J'allais dire le raisonnable, le tempérant, le prévoyant, l'averti, j'allais dire l'avisé, le circonspect. Distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il s'agit là de Monsieur Issama Zalatou, deuxième adjoint au maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville, que respectueusement, je vous prie de bien vouloir ovationner très fort. Merci. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes réunis ce jour du vendredi 6 septembre 2019 pour célébrer le mariage entre Monsieur Béga Blaise et à moi. Il est sapé comme jamais. Est-ce que c'est Alors je disais le mariage entre Monsieur Béga Blaise, qui est domicilié à Libreville, qui est né à Franceville dans le Haut-Ogooué. Monsieur Béga Blaise est agent de recouvrement. Il est le fils de Monsieur Kamina Karigi Jean-Daniel et de Feu Ouamabele Georgine. Monsieur Béga Blaise est de nationalité gabonaise d'une part. D'autre part, nous avons Mademoiselle Kemagi Rodine. Donc je disais d'autre part, nous avons Mademoiselle Kemangi Rodine qui est domiciliée à Libreville et qui est née à Mwanda. Elle est caissière. Elle est la fille de Feu Teroka Jean-Baptiste et de Madame Ovenambari Monique. Mademoiselle Kemangi Rodine est de nationalité gabonaise également. Pour ce mariage, nous avons reçu les documents suivants. 2 demandes de mariage, 2 extraits d'actes de naissance, 2 attestations de domicile, 2 certificats médicaux prénuptiaux, une attestation d'option du régime matrimonial, une fiche d'identification des témoins. Se sont également ajoutés un avis de publication des bans et un certificat de non-opposition. La publication des bans de ce mariage a été affichée à la porte de la mairie du 4e arrondissement de la commune de Libreville pendant 10 jours consécutifs, conformément aux dispositions des articles 219 et 223 nouveaux du Code civil gabonais. Et jusqu'à ce jour, il n'est survenu aucune opposition écrite, tel que prévoit l'article 227 du Code civil. Nous tenons à préciser que M. Béga Blaise et Mademoiselle Kemangi Rodine sont parents d'un enfant nommé Diobolo Béga Blarène. Nous allons passer à la présentation des témoins. Pour le compte du futur époux, nous avons Madame Oyaya Lobo Madeleine. Madame Oyaya Lobo Madeleine, technicienne de surface,
Elle est, selon la coutume, la maman du futur marié, mais selon les us occidentales, elle est la cousine du futur marié. Juste à côté d'elle, nous avons M. Lakibi David. Vous avez compris que M. Lakibi David, de par sa tenue, est certainement imam. Et c'est difficile de voir un pasteur, un prêtre, un curé, un imam exhibé devant les gens. Vous comprenez pourquoi il a fait que vous saluez. Donc, M. Lakibi David est fonctionnaire et il est l'ami du futur marié. Pour le compte de la future mariée, nous avons M. Lengori Alain. Alors, je peux d'abord corriger rapidement, M. Lakibi n'est pas l'ami, mais c'est plutôt le frère du futur marié. Excuse monsieur lapsus. Donc, nous avons vu tout à l'heure exhiber M. Lengori Alain, qui, selon la coutume bantou, est le papa de la future mariée, mais selon les us occidentales, est le cousin de la future mariée. Et il est commandant des eaux et forêts. Le braconnage est interdit. C'est pas la saison de la chasse. C'est la saison de la chasse. Ah, encore, tirer encore, mais pas sur les éléphants. Voilà, ok. On ne sera pas poursuivi pour ça, monsieur. Juste à côté de lui, nous avons Madame Ambanda Françoise. Madame Ambanda Françoise est la grande sœur de la future mariée et elle est caissière. Excellences, mesdames, et messieurs, en République gabonaise, nous avons deux formes ou deux options de mariage. Nous avons l'option polygamique et l'option monogamique. Je vais demander à M. Bégablaise de bien vouloir se lever, de choisir le carnet, s'il se trompait bien évidemment, le carnet qui sied à leur choix, son épouse et lui, et de le présenter aux familles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous venez de le constater, les futurs époux ont de manière unanime opté pour l'option monogamique sous le régime de la communauté des biens reliés aux acquéreurs. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, respectueusement, je vous invite à bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, afin d'écouter les lectures de quelques articles du Code civil gabonais relatifs au mariage monogamique. Article 252. Par l'effet du mariage, le mari doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son conjoint. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Article, s'il vous plaît. Article 253. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci, à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. La femme remplace le mari dans ses fonctions de chef de famille si celui-ci est frappé d'incapacité ou se trouve en état d'absence ou s'il est condamné pour abandon de famille. Il en est de même si le mari abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement ou de toute autre cause. Article 254. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut être autorisée par le tribunal à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garni. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte de disposition peut en demander l'annulation. L'action d'unité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pour autant être étendu plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial. Article 259. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les charges du mariage incombent au mari à titre principal. Il est obligé, selon ses facultés et son état, de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. La femme s'acquitte de sa contribution à la prélevant sur les ressources dont elle a l'administration de la jouissance par ses apports en communauté et par son activité au foyer ou sa collaboration à la profession du mari. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint à la requête de votre époux par décision du tribunal. D'autre part, les juges peuvent prescrire aux débiteurs de l'époux défaillant d'effectuer le tout ou partie de leur paiement entre les mains de l'autre conjoint. Ils peuvent également prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en effectuant des saisies sur salaire. Merci de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît, sauf les tribunaux. Oui, c'est le moment de confirmer. C'est pas ce à quoi vous pensez. Ce sera plus tard cette confirmation. C'est d'abord une première confirmation de celui-là. Je le vois un peu précis là, il veut vite répondre. Attendez, je vais vous poser la question. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, les futurs époux ont opté pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens réduits aux acquêts. Aussi, je voudrais que ces derniers, de façon solennelle, nous confirment ce choix devant cette auguste assemblée. Monsieur Béga Blaise, confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamique sous le régime de la communauté des biens réduits aux acquêts, contenu dans votre dossier de mariage? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Kemangi Rodine, confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamique sous le régime de la communauté des biens réduits aux acquêts, contenu dans votre dossier de mariage? Oui, monsieur le maire.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les futurs époux déclarent expressément, conjointement, solennellement et amoureusement ce vendredi 6 septembre 2019 qu'ils optent pour le régime monogamique pour l'option monogamique sous le régime de la communauté des biens reliés aux athées. Ainsi, conformément aux dispositions des articles 177 et 264 du Code civil, le présent mariage que je suis en train de célébrer ne pourra être dissous que par les dispositions suivantes. Première disposition, le divorce est également prononcé et notifié à la partie adverse. Ça, ce sont les effets du divorce, avec des conséquences graves à éviter absolument. Deuxième disposition, la décision de justice prononcée après la déclaration d'absence et quand elle a été déclarée nulle. Et enfin, troisième disposition, la mort de l'un des conjoints. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons passer au cœur même de notre cérémonie, c'est-à-dire à la célébration, pour dit, du mariage. Monsieur Béga Blaise, voulez-vous prendre pour épouse légitime, pour le meilleur, pour le pire, Mademoiselle Kémangui Odine, ici présente? Oui, monsieur le maire, jusqu'à la mort. Nous avons un premier oui. Nous allons chercher à obtenir le second oui. On va les additionner. Au lieu de faire de oui à l'addition, là, spécialement, nous aurons un seul oui à la sortie. Mademoiselle Kémangui Odine consent. On va chercher à avoir un deuxième oui, mais il y a quelque chose qui va se passer dans le programme. Vous entendez quelque chose comme moi? Non, là, je m'allais d'avoir celui qui sont en face, là, c'est le vous entendez quelque chose, madame? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le micro, allez-y, qu'est-ce qui va comme ça? Elle est directe. Mais pourquoi son cœur va battre? Parce qu'elle lui, elle a dit, je comprends. Parce qu'en fait, il a peur que vous dites le contraire de lui. J'ai pas envie de prononcer ça, mais on va le vérifier. Mais plutôt avant, il faut quand même que son cœur soit un peu apaisé. Alors, vous allez devoir utiliser vos mains. Remettez d'abord le micro, s'il vous plaît. Remettez le micro. Monsieur Béga, mettez le micro au niveau de votre poitrine. Lorsque vous vous dites. Alors, vous savez, on a souvent l'habitude de manipuler les pieds de Stéphane, d'essayer de faire des massages dirigés sur sa poitrine pour calmer le cœur. Sur la poitrine. Allez-y, doucement. Vous ne savez pas, parce que
Je ne sais pas, je ne connais pas la qualité de vos invités, mais je vais aller, je n'ai pas senti l'ordre d'un médecin. Bon, heureusement que juste en face de vous, votre voisine immédiate a quelques techniques. Ah, d'accord. Il y a quelques techniques de secours, c'est très bien, madame. Alors, nous allons continuer notre cérémonie. J'étais en train de dire que, poser la question à la future épouse, en disant ceci, Mademoiselle Kemangi Rodine, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Bégablaise, ici présent. Oui, monsieur le maire, avec plaisir. Encore, sinon vous allez payer parce que vous n'avez pas le droit de vous approcher d'elle comme ça. Moi je vais prendre le chapeau de votre frère, vous le posez là pour que vous puissiez payer les amendes de suicide jamais vous l'approcher avant que j'en donne l'autorisation. Alors, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après cette phase du consentement mutuel et solennel des futurs époux, je déclare, moi, Issa Madame Salatou, deuxième adjoint au maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville et officier d'état civil, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Monsieur Bégablaise et Mademoiselle Kemangi Rodine, unis par les liens du mariage. Concentré sur le nom du lieu. 100%. Oui. Alors, vous allez prendre l'anneau de votre future épouse, de votre épouse notamment, et vous allez le présenter à l'assistance au parents. C'est ça.
vous le promets, pour être un époux exemplaire et faire de mon mieux, d'être et vous rendre heureuse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le gars, pour la suite, faites toujours dans les gouvernements. S'il vous plaît, ce qui va arriver avec le nez, c'est vraiment pas pratique. Bon, vous avez arrivé au nez, c'est bien. Vous êtes en condition, mais un petit souci en face. Voilà. Et il faut donc tout doucement la dévoiler pour qu'on puisse mieux apprécier ce joli visage. Allez-y, tout doucement.
l'enfant en l'état. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Ceux qui sont assis, veuillez vous lever pour la suite de cette cérémonie, s'il vous plaît. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie. Ok, on va laisser le maire terminer. Le maire va terminer et nous on va continuer. Oh la joie! Écoutez bien qui finit bien. S'il vous plaît. Monsieur Béga Blaise, bébé. Je n'ai pas dit bébé, j'ai dit bébé, c'est différent de bébé. En votre qualité de chef de famille, je vous remets le document de mariage, constitué du livret de famille, d'un extrait de l'acte de mariage et du certificat en opposition. Ce sont des documents précieux que vous devez garder avec vous. Vous aurez à les utiliser quand il y aura des événements heureux comme la naissance ou alors malheureux comme le décès. Vous venez nous voir et puis on va pouvoir les remplir. Vous le remettez à l'un de vos témoins, vous le récupérez après la cérémonie. Avec une félicitation, Dieu il gagne toujours. Mais aujourd'hui, il a délégué cette victoire à ce couple qui est en face de moi. C'est vous qui avez gagné aujourd'hui. La victoire, elle est pour vous. Vous êtes gagnés l'un et l'autre. Madame Béga Rodine, ex-mademoiselle Kemangui. Lorsque vous franchissez cette porte, vous vous appelez mademoiselle Kemangui. Vous allez en ressortir avec un nouveau nom. Avec nos félicitations, je vous remets des documents de mariage. Je vais commencer par un extrait de l'acte de mariage, je vous le donne. Vous le remettez à un de vos témoins. Il a senti que je voulais danser, il a compris. Alors donc, ensuite, en plus de l'excès d'acte de mariage que je vous ai remis, lui, il est le chef de la famille. Mais vous êtes la gardienne du foyer. Donc, en votre qualité de gardienne du foyer, je vous remets également ce certificat de mariage. C'est un document qui est régi par la loi. L'article 232 du Code civil alinéa 5 nous demande de donner aux mariés un certificat de mariage. Donc, en votre qualité de gardienne du foyer, vous remettez également ce document. Donc, tous ces documents que je vous ai remis, plus l'alliance que vous portez si fièrement au bout du doigt, ce sont les preuves que vous n'êtes plus sur le marché sentimental. Véritablement occupé, fini, scellé. Pour finir, avant de finir plutôt, en termes de conseils, cela fait, je crois, 4 ans. Asseyez-vous s'il vous plaît, sauf que vous allez avoir des soucis si vous cherchez à votre soeur, un chef de. Ça fait, je crois, 4 ans que vous êtes ensemble, depuis un certain nombre d'années. Vous vous aimez déjà. Continuez de vous aimer. Vous communiquez entre vous, vous causez. Quand vous êtes venu en entretien, j'ai senti qu'effectivement, entre vous, c'est déjà instauré depuis longtemps une communication. Vous échangez beaucoup, vous parlez beaucoup entre vous. Continuez de le faire. Quand ça va, vous le faites. Quand ça ne va pas, faites-le plus encore. Continuez également de vous supporter. Continuez de vous supporter et continuez aussi de vous pardonner. Cela est important. Je vais dire quelque chose. Je ne sais pas si dans la salle, si Patricia est dans la salle. Ah, merci vous, madame. Pourquoi je demande à Patricia? Parce que Patricia, c'est la cousine de Marie.
Ils ne se connaissaient pas du tout. Pas du tout. Elle vivait à Port-Gentil, lui il était ici à Libreville, et puis il est allé à Port-Gentil. Ils se sont mis à parler, et puis se découvre des parents. Elle lui dit, je suis la fille de tel. Et lui il dit, mais tel dont tu parles, c'est mon oncle. Il dit, mais comment ça? Et puis en discutant, ils finissent par appeler le papa de Patricia, l'oncle de monsieur Bégablé, qui confirme qu'effectivement, ils sont parents. Et il leur dit, attention, là vous êtes là-bas, là, ne faites pas ça au... Ah, vous êtes frères et sœurs, c'est interdit entre vous. Voilà. Ok, mais ça a permis au moins de se connaître. Et puis, il est revenu à Port-Gentil, à Libreville plutôt. Et après, il y a eu un événement malheureux, il y a eu le décès d'un parent. Et Patricia a décidé de venir pour ce décès à Libreville. Donc, naturellement, elle a appelé son cousin. Il dit, je suis là, est-ce que tu peux m'accompagner? On va... Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il la récupère, ils vont ensemble. Et puis elle dit, bon, moi j'ai aussi une parente là, qui est à Libreville. Ça te dérange, je connais la voix, qu'on a un peu de temps. Et il dit, il n'y a pas de souci. On se retrouve, on va aller aux 3 quartiers. Il y a un bar là-bas aux 3 quartiers. Ah. Monsieur Bégablé, il dit, bon, on va aller aux 3 quartiers. Mais quand il arrive au bar, lui aussi, il constate que ce bar-là, il a ses habitudes là-bas avec ses amis, il a l'habitude de fréquenter ce bar. Il sait ça. Elle laisse ça, mais entre-temps, il bouge, il va aller causer avec des amis à lui qui sont là, des collègues à lui. Et lorsqu'il revient retrouver Patricia, il trouve une jeune fille. Et puis subitement, il voit comme une apparition. Il voit quelqu'un qui arrive comme ça. Et il dit, mais qui est cette belle femme-là? Nos regards se sont croisés la première fois. Je reconnais, j'en fais troubler sans voix. Je suis restée à t'écouter, timidement me parler, mais jamais je ne pouvais imaginer qu'aujourd'hui on serait là. Effectivement, quand leurs regards se sont croisés, sur le champ, M. Béga a dit à la fille de Rodine que je vais être ton papa. La fille a buté. La fille a dit, elle est là? C'est vous? Ah, vous vous souvenez de ça? Et elle n'était pas trop sûre de M. Béga. Et même elle également. Parce que quand lui, il dit comme ça, tout de haut, que maman, moi, c'est toi que je veux dire. Toi là, à l'âge là, à ce moment-là, tu n'as pas de femme, c'est que tu dois être mauvais. Voilà, mais je crois qu'aujourd'hui, elle constate qu'effectivement, il n'était pas mauvais, c'était les autres avant qui étaient mauvaises. C'est toujours comme ça quand Dieu fait ces choses. Et puis, bon, voilà, ils sont rentrés. Ils voulaient même, pour vous dire à quel point la fille n'était pas trop confiante, trop sûre, elle était inquiète. Ils voulaient leur acheter, je crois, une pizza. C'est bien ça, mademoiselle? Ils voulaient vous acheter une pizza ce soir-là. Vous avez dit, maman, non, moi, ce monsieur-là, j'ai pas confiance. Maintenant, vous avez confiance en ce monsieur, je crois. C'est réglé, cette inquiétude est partie. Et puis aussi, ils se découvrent qu'ils habitent tous à Lenakiri. Ils ne savaient pas. Ils découvrent également que son épouse connaît son neveu, connaît son frère, mais elle ne le connaît pas lui. Il dit, mais moi j'habite, ils sont même des voisins à Lenakiri. Oui. Dieu avait fait qu'ils soient des voisins, et Dieu fait en sorte qu'ils continuent toujours à être des voisins. Ils sont même des voisins très proches. Mais le voisinage ne s'arrête pas seulement au niveau du physique, parce qu'en découvrant dans leur dossier, je constate que lui, il est agent de recouvrement, et elle est caissière. C'est la même chose, ça dit que lui va prendre l'argent quelque part là-bas, et il vient donner à la caissière. Mais seulement, l'argent que vous devez donner à votre caissière de femme, c'est votre argent à vous, hein. C'est pas l'argent du recouvrement. Voici un peu ce que je peux dire, un peu pour ceux qui ne savaient pas, dont nous sommes aujourd'hui les témoins. Anne-Marie, et c'est merveilleux, tout ceci c'est grâce à Dieu. Tout ceci c'est grâce à Dieu. Pour finir, je vais vous lire un petit mot de Nadine de Rothschild. Elle disait ceci sur le mariage. Le mariage, c'est comme un long voyage en mer, pendant lequel il faut être suffisamment habile pour passer le cap, poussé par le bon vent de l'amour,
et de la passion. Nous vous souhaitons beaucoup de passion, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour dans le restant de votre vie, que nous mettons sous la protection du Seigneur. Je vous remercie. Ne cherchez pas le bonheur, il est ici. Distingués invités, mesdemoiselles, Zalatou, deuxième adjoint au maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville, que je vous prie de bien vouloir ovationner très fort. Je dis c'est prosterné.